Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Russie vient d'avoir une nouvelle arme qui fait des dégâts. Alors là, c'est le dernier cri. Les Américains n'ont pas ça. Si les Américains n'ont pas ça, là, personne ne l'a dans le monde. C'est seulement les Russes qui ont ça. Et je suis surpris que Emmanuel Macron le sache et il ose quand même vouloir faire la guerre contre la Russie. C'est incroyable. Bref, cette arme, ça s'appelle FAB 1500. C'est une arme qui pèse 1,5 tonnes. Pour la lancer, on n'a pas besoin d'être à 5 km, à 2 km, non. 70 km. Vous êtes à 70 km, vous envoyez ça. Cette arme, quand elle tombe, elle peut causer un cratère, hein, un gros trou de 15 mètres. Elle détruit le béton. C'est une arme redoutable que pour l'instant, personne ne peut l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Parce que cette arme ne fait pas de bruit, elle ne dégage pas de chaleur, elle n'a pas de fréquence et elle est guidée à distance. Elle peut changer de trajectoire. C'est-à-dire qu'elle ne donne aucun signal électromagnétique et aucun signal thermique. Donc quand elle est lancée, rien ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Elle finit toujours par atteindre son objectif. C'est ce que actuellement les Russes sont en train d'utiliser et ça fait des dégâts en Ukraine. Lorsque LCI reconnaît la valeur d'une arme, c'est que, elle est plus que ce que nous sommes, ce que je suis en train de vous dire là. C'est pour ça, encore une fois de plus, nous demandons à Zelensky de s'asseoir sur la table de négociation. Personne ne peut sauver l'Ukraine. Dans la situation actuelle, personne ne peut sauver l'Ukraine. Même pas la France. Oui, la France, pour avoir les 3 milliards qu'elle a promis donner à l'Ukraine pendant cette année 2024, elle sera obligée d'aller emprunter. Eh oui, c'est une dette. Parce qu'elle n'en a pas. C'est, mais alors, la catastrophe. C'est pour ça, les Russes ont même découvert quel est le moyen le plus facile de détruire les chars Abrams. Ce qu'on disait pour les Américains. On disait que c'était le dernier cri des chars américains. Non, les Russes savent que non, il faut seulement toucher le radiateur. Il faut frapper là, il y a le radiateur, là, c'est fini. Ça brûle. Même les F-16, là, ne peuvent pas changer l'affaire. Les missiles Shadow et autres, là, ça ne marche pas. Les Ukrainiens avaient un antimissile, le S-300. Il avait une particularité, c'est qu'il n'est pas placé à un seul endroit. Il se déplace, on peut le déplacer. Hein. Il était, comment dirais-je, flottant. Hein. Il est ici, demain il est là, ainsi de suite. Les Russes ont découvert comment il faut faire pour l'arrêter. Et on l'a détruit. Donc, ça dit que l'Ukraine est livrée à elle seule. C'est comme vraiment, les Russes peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et le seul moyen pour arrêter ça, c'est d'aller vers les négociations, comme l'a dit le pape, pour une fois. Je suis d'accord avec le pape. Je dis bien pour une fois. Même si je regarde derrière, il y a des sous-entendus, il y a des messages subliminaux qui passent. Mais en tout cas, sur à première vue, je soutiens le pape pour des négociations
entre l'Ukraine et la Russie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère ve, yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.